Rosario, où est Alessandro? Pas encore là. Ok, alors je te laisse ces formulaires qu'il faut déposer à l'immigration le plus vite possible. Dis-lui qu'il faut qu'il les signe dès son arrivée. D'accord. À propos, et puisque nous sommes seuls, j'en profite pour te dire que je suis désolé pour ce qui se passe entre vous. Je ne pensais vraiment pas que cela arriverait aussi vite. Enfin, pour tout te dire, je m'en doutais quand même un peu. Il semblerait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de parler de la même chose. Eh bien, c'est sûrement parce que tout le monde se doutait qu'Alessandro jouait seulement avec toi, et maintenant, il est de nouveau avec Priscilla. Mais n'oublie pas que moi, je suis toujours là pour te consoler. Bonjour, Rosario. Viens par là, ma chérie. Je vais te montrer. Regarde, j'ai terminé la robe. Mais elle est magnifique. La cliente sera sûrement très contente que j'ai pensé à te recommander à elle. Ah, merci, Caridad. Je lui apporterai la robe demain sans faute, c'est promis. Au fait, dis-moi, hier soir, le petit ami de Rosario est venu ou pas? Oh non, Caridad. Et c'est vraiment bizarre, parce qu'il a même pas appelé pour la prévenir qu'il ne venait pas. Comment ça se fait? Alessandro, enfin te voilà. Je viens juste de donner à Rosario des documents très importants que tu dois signer. Dès qu'ils seront prêts, je reviendrai les chercher. Bon, je vous laisse car vous devez avoir des choses à vous dire. Excusez-moi. Bon, je comprends qu'avec la victoire de sa fille, il était obligé de rester avec elle. Mais il aurait au moins pu prévenir qu'il ne venait pas. Écoute, Magdalena, entre nous, je sens qu'il y a quelque chose de louche. Pour être honnête, moi aussi, je sens la même chose. Je n'ai encore rien dit à Rosario parce que je ne veux pas la perturber davantage. Mais tu sais, je suis sûre qu'il y a une explication derrière tout ça. Oui, bien sûr. Ah, Seigneur. Est-ce que ça va? Rosario, je suppose que tu m'en veux parce que je ne suis pas venu hier soir. C'est de ça dont je voudrais te parler. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? J'ai ressenti une forte douleur à la tête d'un seul coup. Je vais appeler le docteur. Je ne veux pas que tu retombes Ah malade. non. C'est pas la peine, je vais bien. Bon, alors arrête au moins de travailler, s'il te plaît, et allonge-toi un instant, d'accord? Oui, d'accord, mais je dois prendre un cachet d'abord. Non, je te le ramène dans ta chambre. Va t'allonger, et je te le ramène tout de suite. Allez. Merci beaucoup. Rosario, Bonjour, maître Montalban. Désolée, je ne savais pas que vous étiez déjà Ophélia arrivé. Je suis revenue et je veux que vous sachiez que je suis là à votre service. Si vous avez besoin de quelque chose, merci beaucoup, Ophélia, mais pour le moment, j'aimerais que tu nous laisses seuls, s'il te plaît. permettez-moi juste de vous transmettre quelques messages. Ça ne prendra qu'une minute. Non, je ne veux pas mes messages et je ne veux pas que tu me passes des appels, c'est compris? Oui, monsieur, désolé. Et Ophélia, ferme bien la porte en sortant. Bien sûr, excusez-moi, je vous laisse. Rosario, il faut que je t'explique pourquoi je ne suis pas venu hier soir. Je suis au courant, Alessandro. Quoi? Priscilla a téléphoné pour te prévenir que tu avais oublié ton portefeuille dans son appartement. Je comprends maintenant. Mon amour, Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir de plus à me dire? Comment c'était de repasser une nuit avec elle? Tiens. Voici les clés de mon appartement, mon amour.
Je sais que tu en auras besoin ce soir. À ce que je vois, tu étais sûr qu'on se réconcilierait, n'est-ce pas? Oui. Et je peux t'avouer quelque chose? Quoi? Je rêve du jour où à ton tour tu me remettras les clés de notre maison. Rosario, crois-moi, je voudrais tout expliquer à propos d'hier soir. Je n'ai aucune envie d'entendre les détails, Alessandro. Attends un peu, s'il te plaît. Ne t'en va pas. Écoute, c'est vrai, je me suis réveillé dans l'appartement de Priscilla, mais je ne sais pas du tout comment j'ai atterri là-bas. Donc tu confirmes que vous avez passé la nuit ensemble? Vous avez couché ensemble? Oui, mais je te répète que je ne sais pas comment j'ai atterri chez elle. Je t'en prie, Alessandro. Rosario, Lâche-moi, Alessandro, lâche-moi. très bien. Rosario, je t'aime. Je te jure que je Maître t'aime, Montalban. Rosario. Maître Montalban, désolé de vous interrompre, mais le juge Morales est ici. Quoi? Oui, il dit qu'il a rendez-vous avec vous. J'ai demandé à Christina de le faire attendre à la réception. J'avais oublié. Oui, tout comme vous avez oublié votre portefeuille à l'appartement de Mademoiselle Priscilla. Elle a appelé pour vous prévenir. Oui, je sais. Donne-moi juste 2 minutes, ensuite fais-le rentrer. Très bien. Excusez-moi. Cette fois, je sens qu'on va enfin se débarrasser de l'étudiante. Montalban et Martinez, comment puis-je vous aider? Mademoiselle Priscilla? C'est génial, vous tombez bien. Il faut que je vous raconte. Merci. De rien, mademoiselle. Salut, Sully. Barbie, merci d'être venue. Je t'en prie. Tiens, je t'ai apporté des chocolats pour te remonter le moral. Merci. En plus, maintenant que le concours est fini, je peux manger autant que je veux. Comment tu te sens? Ça va, même si ma cheville est encore gonflée et douloureuse. Oh, j'espère que tu iras mieux bientôt. Parce que tu me manques beaucoup, ma chérie. Toi aussi. Tu en veux un? Non, pas maintenant, non. Maman, tu es en train de te reposer? Ah oui, ma chérie. Je parie que tu as encore mal à la tête. Ah oui, c'est vrai, mais bon, ça va mieux. Tu as bien pris ton cachet, maman? Bien sûr, j'ai pris le dernier tout à l'heure. Je vais tout de suite à la pharmacie t'en acheter une nouvelle boîte. J'aurais dû t'emmener voir le docteur Carbajal le jour où tu as saigné du nez, maman. Dis, ma chérie, tu es rentrée déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a, Barbie? Non, rien. Quelque chose ne va pas et à mon avis, c'est un rapport avec Rodrigo. Non, non. Bon, en fait, si. Non, mais Sully, j'ai pas envie de t'embêter avec mes problèmes. Non, là, tu vas tout me raconter maintenant. Je croyais que tu serais heureuse après avoir remporté ce concours. Ce titre de reine latino-américaine est bien plus contraignant que je pensais. Je suis reine depuis un jour et je suis déjà face à un dilemme. J'ai simplement décidé de prendre mon après-midi, c'est tout, maman. Je suppose que ton petit ami t'a donné une explication à propos d'hier, non? Oui, maman, et tout est arrangé. Ah, bon, tant mieux. Alors maintenant, ne te fais plus aucun souci. Je vais chercher tes médicaments. Alors dis-moi, c'est quoi ce dilemme? Sully, je sais bien que tu n'aimes pas du tout Rodrigo. Mais hier soir, il m'a demandé d'être sa petite amie. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Eh bien, j'ai répondu oui, évidemment. Il me rend heureuse, je le sens ici au fond de mon cœur. Écoute, si vraiment il te rend heureuse, je te promets de faire de mon mieux pour bien m'entendre avec lui. Mais dis-moi ce que tu as. En fait, même si je suis très heureuse avec lui, je vais être obligée de le quitter. Je ne comprends pas. Oui, d'après les règles du concours, la reine ne peut pas avoir de petite amie pendant son règne. Oui, j'en avais entendu parler. Qu'est-ce que je vais faire, Sully? J'ai pas envie d'abandonner ma couronne, mais j'ai pas non plus envie de quitter Rodrigo. Aide-moi, s'il te plaît. Réfléchis parce que moi, tu sais que je peux pas réfléchir quand je suis triste. Ok. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu vas faire, ma chérie. Merci beaucoup, votre honneur, et encore une fois, je suis désolé de vous avoir fait attendre à votre arrivée. Ce n'est pas grave, Alessandro. On se voit au tribunal. Bien, je vous raccompagne à la porte. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée, votre honneur. Maître, pendant que vous étiez en rendez-vous avec le juge, mademoiselle Priscilla a encore appelé. Elle veut savoir quand vous allez passer chez elle pour récupérer ce que vous avez oublié là-bas. Rosario est revenu ou pas? Non. Je suppose qu'elle ne reviendra pas aujourd'hui.
Tu as vu, ma voiture est réparée. Oui, Rodri, c'est vraiment super. Et je n'en achèterai pas d'autres parce que je sais que tu adores ce modèle-là. Oui, elle est très très belle. Non, c'est mon adorable petite amie qui est la plus belle de toutes. Ma reine de beauté et la gagnante du concours. Rodri, bon, puisque tu parles du concours, il y a une chose très très importante dont j'aimerais te parler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. J'arrive. Écoute, ma belle, vas-y, dis-le-moi maintenant. Crache le morceau. Comment? Dis-moi ce que tu as de si important à me dire. Bon, d'accord. Rodrigo, tu sais, d'après le règlement du concours, je ne peux pas avoir de petite amie pendant l'année de mon règne. Quoi? Mais pourquoi? Oui, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de t'aimer comme ça, Rodrigo. Au contraire. Je sens que mon amour pour toi grandit. Et qu'il continuera de grandir de plus en plus. Pour moi, il n'y a pas de problème, Barbie. Parce que je suis ton petit ami officiel et c'est comme si tu étais à moi et je ne pourrais pas. Enfin, on ne pourra plus se voir. C'est ça que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère ne se sent pas bien là et je ne veux pas l'inquiéter davantage avec nos problèmes. Viens, allons discuter ailleurs. Ok, je t'écoute. Rosario, tout a commencé à la salle de spectacle. Priscilla m'a pris par surprise en s'asseyant à côté de moi. Et les caméras de la télévision nous ont filmés ensemble et ça m'a contrarié. Parce que je me suis dit que si tu regardais le concours à la télévision, tu t'imaginerais sûrement des choses. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Je voulais vraiment venir te voir après le concours. Oui, et moi je t'ai attendu très longtemps. Crois-moi que j'avais l'intention de venir, mais seulement... La dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'étais au cocktail et Priscilla et moi fêtions la victoire de Barbie quand tout à coup, j'ai commencé à me sentir mal. J'avais des vertiges, j'étais désorienté et c'est pour ça que je ne me souviens pas comment je me suis retrouvé dans l'appartement de Priscilla. Je te le jure. Mon amour, on a un gros problème, pas vrai? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attends. Laisse-moi réfléchir, je vais trouver une solution. Bon, Sully m'a conseillé de t'en parler et qu'on mette notre relation en stand-by jusqu'à l'année prochaine, tu vois? Non. Mais moi, je te veux, ma poupée. Je veux dire, je te veux comme ma petite amie. Oh, Rodrigo, mais je t'ai expliqué que... Ok, voilà ce que je te propose. Quoi? Allez, dis-moi s'il te plaît. On va vivre un amour défendu. Je ne sais pas si je dois te croire, Alessandro. Je suis tout à fait honnête avec toi, Rosario. Tu as couché avec elle, n'est-ce pas? Je te mentirais si je répondais non, mais je ne me souviens plus de rien du tout. Je te le jure, mon amour. Je te le jure. Rodrigo, un amour défendu? Écoute, nous pouvons vivre une relation secrète. Comme Roméo et Juliette? Exactement, comme Roméo et Juliette. Rodri, quelle magnifique idée! Je ne peux pas renoncer à toi maintenant, Barbie. Je n'ai jamais eu autant besoin de toi. T'es tellement romantique, mon amour. Et tu verras que nous continuerons notre aventure ensemble. Notre histoire d'amour secrète. Je ne sais pas. Je commence vraiment à me dire que Priscilla a raison et que tu es perdu. Et puis qu'au fond de ton cœur, c'est elle que tu aimes en réalité. Non, Rosario, non. Si, c'est logique, après 2 années de relation,
Il y a encore des sentiments très forts entre vous et moi. Peu importe à quel point ça m'affecte, je vais devoir l'accepter. Non. Combien de fois t'ai-je répété que je n'aime pas Priscilla? Combien de fois vais-je devoir le crier pour que tu me crois? Alors pourquoi tu m'as abandonné hier soir pour passer la nuit avec elle? Je ne sais pas. Je te jure un millier de fois que je ne sais pas. Non, tu mens. Rosario, il faut que tu me crois. S'il te plaît, je t'en prie, crois-moi. Au nom de notre amour. Pour nous deux. Montalvan et Martinez, que puis-je pour vous? Ophelia, c'est moi. Que voulez-vous encore, mademoiselle Priscilla? Où est Alessandro? Il est parti il y a un moment. À mon avis, il ne devrait pas tarder à arriver chez vous. Parfait. Je t'ai presque pardonné pour ce que tu m'as fait. C'est vrai, mademoiselle Priscilla? On en reparlera plus tard. Oui, oui, oui. Alessandro. Je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Je serais folle de t'abandonner. Complètement folle. Lâche-moi. Non, non, Rosario, non, pas tant que tu ne me croiras pas. Lâche-moi. Je te jure, Rosario, que je n'essaie pas de te mener en bateau. Honnêtement, je ne vois pas ce que je peux te dire de plus pour que tu comprennes que je dis la vérité. Tu sais quoi, Alessandro, laisse-moi. J'ai juste besoin d'être seule. D'accord. D'accord. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je n'ai pas du tout l'intention de retourner un jour avec Priscilla. Rosario, je te jure que tu es la seule femme que j'aime. Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Tenez, Madame Regina. Madame Regina, j'ai enfin retrouvé le livre que vous cherchiez, le voilà. Ah, vous l'aviez formidable. laissé dans le salon. Merci, Griselda, merci. Est-ce que mon fils est rentré? Non, pas encore, non. Ah, tant mieux alors. Ça veut sûrement dire qu'il est avec Priscilla. Ah, je suis tellement contente qu'Alessandro soit revenu à la raison et qu'il se soit rendu compte que cette fille n'est pas bien pour lui. Je me demande quel piège votre filleul lui a encore tendu pour en arriver là. Merci, ma chérie. Tu es sûre que tu te sens mieux? Oui, j'ai presque plus mal. Je suis juste très fatiguée. Je croyais que tu t'étais reposée tout à l'heure. Ah, on a frappé à la porte et je me suis levée pour ouvrir. C'était ton petit ami, n'est-ce pas? Tu sais, je t'ai entendu lui dire qu'il fallait que vous alliez discuter ailleurs pour ne pas que je m'inquiète davantage. Oui, c'était lui, maman. Dis-moi, Rosario, que se passe-t-il au juste entre vous deux? Je sais que quelque chose ne va pas. Maman, excuse-moi, je voulais pas te le dire tout à l'heure pour ne pas que tu t'inquiètes. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, hier soir, s'il n'est pas venu me voir, c'est parce que il était avec elle. Il a passé la nuit avec Priscilla. Je t'interdis de dire des méchancetés sur ma filleule de cette façon. Mais vous savez très bien qu'Alessandro ne l'aime pas. Il est juste tombé sous le charme de cette fille. Mais ça lui est passé. Maintenant, s'il te plaît, occupe-toi de tes affaires, Griselda.
Souviens-toi que tu as failli perdre ton travail déjà à cause de ça. Oui, madame. Et maintenant, va-t'en, avant que je ne te renvoie. Excusez-moi. Et toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Je rangeais vos médicaments, madame. Je peux faire quelque chose? Non, 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 tu peux disposer. Allez, allez. Bonne soirée, madame. Cécilia! Je t'interdis de dire quoi que ce soit à quiconque de ce que tu entends ici. Tu as compris? Bien sûr. Très bien. Allez. J'en ai plus qu'assez de cette fille. Oh mon Dieu. Il dit qu'il ne se rappelle d'absolument rien et qu'il ne sait pas comment il est arrivé dans son appartement. Mais enfin, c'est absurde. Maman, il me l'a juré. Il m'a dit aussi qu'il m'aimait et que je suis la seule femme qu'il aime. J'ai envie de le croire. Et j'aimerais lui pardonner, mais je ne peux pas. Mon amour, je suis heureuse de te voir. Je suis juste passé prendre mon portefeuille, Bien Priscilla. sûr. Je te l'amène tout de suite, mais assieds-toi. Tu sais, Alessandro, depuis que tu es parti ce matin, je n'arrête pas de penser à la nuit magique qu'on a passée ensemble. Priscilla, s'il te plaît. Parfois, je ne te comprends pas, tu sais. Là, tu es très distant avec moi, alors hier, tu étais tellement amoureux et très passionné. Mon amour, Arrête avec ça, Priscilla, s'il te plaît. C'est bon, tu as eu ce que tu voulais. Rosario a appris pour hier soir et elle a rompu avec moi. Tu es satisfaite? Tenez, voici votre monnaie. Merci. Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Salut, maman. Comment ça va, mon fils? Bien, bien. Écoute, je voulais te demander si par hasard, il ne te resterait pas une robe rose. Une de celles que les clients ne reviennent pas chercher. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je suis un peu à court d'argent et une amie à moi fête bientôt son anniversaire. Cette fille adore le rose et je voulais lui offrir. Tu en penses quoi? Quelle taille elle fait, cette jeune fille? Voyons... Ah, je sais! Un peu comme cette fille-là qui vient de remporter le concours. Tu vois de qui je parle? Oui, oui. Hein? Attends, je vais jeter un coup d'œil. Si je trouve quelque chose, je te l'amène à la maison. Un bisou. Moi? Allez, file, va-t'en. Dépêche-toi avant que le patron Je n'arrive. t'aime. Je t'aime! Ah, Seigneur. Mon garçon est vraiment incorrigible. Une robe rose maintenant. Voilà ton portefeuille, chérie. Merci. Au revoir. Alessandro, attends. S'il te plaît, attends. Je te demande juste de m'écouter. Écoute. J'ai toujours été sûre que c'est moi. La femme que t'as toujours aimée. Et tu me l'as prouvé hier soir. Mon amour. Je te propose donc qu'on oublie tout ça. Ce qui s'est passé, qu'on reparte à zéro, s'il te plaît. S'il faut qu'on essaye. Priscilla, je regrette. S'il te plaît, il faut que tu comprennes qu'entre toi et moi, la seule chose qui reste, c'est ton lien avec ma mère. C'est tout. C'est ce que tu crois maintenant, mais... C'est sûrement parce que Rosario t'a fait une énorme scène, n'est-ce pas? Elle a semé la confusion dans tes sentiments, Non, rien de pas plus. du tout. Je sais parfaitement où j'en suis, Priscilla. C'est Rosario que j'aime. Mais elle t'a quitté. Et moi, je t'aimerai toujours, toute ma vie, je t'aimerai. Priscilla, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais c'est la vérité. Si Rosario ne veut plus être avec moi maintenant, je préfère encore être seul. Et je te le répète, je suis désolé pour hier soir. Mais tu crois vraiment que tu vas me quitter là-dessus? Comme ça? Non mais...
Tout n'est pas encore perdu. Pas encore. Parce que tant que tu ne seras pas avec Rosario, je trouverai un moyen de te reprendre dans mes filets, mon amour. Je trouverai un moyen. Rosario, como hago sin ti, si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Rosario, como hago sin ti, si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Bonjour madame. Bonjour. Je viens chercher les robes de la petite. Oui, bien sûr. Voilà le bon. Merci. Elles sont là, elles sont là. Tu as raison. Elles sont très belles, hein? Elles doivent parfaitement aller à une jolie petite fille comme toi. Mon père me les a achetées parce que j'ai eu de très bonnes notes à l'école. Alors, félicitations, jeune fille. Combien je vous dois? Voilà. Et toi, comment tu t'appelles, hein? Je m'appelle Elena, mais tout le monde m'appelle Elenita. Vous pouvez m'appeler Elenita si vous voulez vous aussi. Alors d'accord, Elenita. Quel joli prénom, j'aime beaucoup. Merci, moi aussi. Moi, je m'appelle Caridad. Tu veux une sucette? Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit, chérie? Merci beaucoup. Tenez, madame. Merci. Merci pour tout. À votre service, madame. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Bien sûr. Au revoir. Bye. Bye. Je t'attendais. Bonsoir, madame. Bonsoir, Cécile. Rosario est là? Oui, entre, ma chérie. J'ai quelque chose à te dire. Bon, alors je vais vous laisser toutes les deux pour que vous puissiez discuter. À tout à l'heure, ma chérie. Franchement, tu te sens vraiment mieux, maman? Oui, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Assieds-toi, Cécile. Rosario, est-ce que tu as pleuré? Oh, Cécile, Alessandro et Priscilla ont passé la nuit ensemble. Je sais. Mademoiselle Priscilla a appelé Madame Regina pour tout lui raconter. Et elle était très contente d'apprendre ce qui s'était passé. Tu sais, Nacho et Esteban avaient raison. Alessandro n'a fait que jouer avec moi. Oh, ma chérie. Il s'est moqué de moi, Cécile. Et le pire, c'est que maintenant, il veut me faire croire qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Comment? Il n'arrête pas de dire que tout ce dont il se souvient, c'est de s'être senti mal pendant le cocktail. Et que ce matin, sans savoir comment, il s'est réveillé à côté d'elle. C'est un mensonge. Peut-être pas, Rosario. Oh, Cécile, qu'est-ce que tu dis? Je te dis juste qu'il dit peut-être la vérité. Cécile, voyons, arrête de... Écoute, Madame Griselda a dit que Mademoiselle Priscilla avait dû lui tendre un piège pour arriver à ses fins avec lui. Mais quel genre de piège? Je ne sais pas. Mais Griselda est convaincue qu'il n'aime plus Mademoiselle Priscilla. Et bon, en plus, Rosario, après y avoir réfléchi des centaines de fois, il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Mais quel genre de choses? S'il voulait vraiment passer la nuit avec Priscilla, pourquoi t'a-t-il appelé pour te dire qu'il venait te voir? Il serait juste parti avec elle sans rien te dire et c'est tout. Ben... oui, mais... Réfléchis, Rosario. Et si Alessandro s'était vraiment senti mal? Et cette traînée de Priscilla en aurait profité pour l'emmener chez elle? Cécile, j'aimerais tant que tu aies raison. Tu te souviens hier soir quand tu m'as dit que tu lui faisais entièrement confiance? Oui, bien sûr, Cécile, mais aujourd'hui tout a changé. Tu dois continuer à lui faire confiance, Rosario. Tu dois reconnaître toi aussi qu'il se passe des choses bizarres. Et toi et moi, on sait très bien que Priscilla serait capable de faire n'importe quoi pour t'éloigner de lui.
Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Esteban, enfin te voilà. Oui, regarde ce que j'ai pour toi. Des fleurs, elles sont superbes. Oui. De superbes fleurs pour la plus belle femme du monde. Merci. C'est pour toi. Je te vois et je commence à parler comme un poète. Merci. Excuse-moi, j'ai dû travailler tard encore aujourd'hui. Non, ce n'est pas grave, je comprends. Tu es la femme la plus compréhensive du monde, c'est pour ça que je t'aime. Viens dormir, viens. C'est impossible, Alessandro. Je n'arrive pas à croire que tu aies rompu définitivement avec Priscilla. Franchement, moi qui étais tellement heureuse d'apprendre que vous vous étiez enfin réconciliés, je n'y comprends rien. Maman, Priscilla et toi ne voulez pas accepter que je sois amoureux de Rosario. Et toi, tu t'obstines à ne pas comprendre que ta relation avec cette fille est impossible. Pourquoi, maman? Parce que je suis plus âgé qu'elle? Parce qu'elle n'est pas aussi riche que nous le sommes, nous? Ou parce que, comme pour Magdalena, ce n'est pas toi qui l'as choisi? Mais enfin, Alessandro, pourquoi tu dis ça? Tu es tellement ingrat. Ça me fend le cœur de constater que tu ne comprends toujours pas que je fais ça pour ton bien. Maman, mon bonheur est aux côtés de Rosario. Et si elle n'avait pas rompu avec moi tout à l'heure à cause de ce qui s'est passé hier soir, je l'aurais probablement demandé en mariage. Ah oui? Alors je suis bien contente qu'elle ne veuille pas te pardonner pour ce qui s'est passé la nuit dernière avec ma filleule. Je préfère te savoir seule que mal accompagnée. Excuse-moi, maman. Excusez-moi, madame. Puis-je vous aider? J'apporte une robe à une cliente dans cet immeuble. Très bien, allez-y. Merci. C'est quoi ces clés? Bonjour, Ophelia. Bonjour, maître Montalban. Rosario n'est pas là? Non, monsieur. Et elle n'a pas appelé? Non, elle n'a pas appelé non plus. Tu peux m'amener un café, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Esteban, c'est quoi ces clés? Je ne les ai jamais vues. Esteban, tu ne m'as toujours pas dit d'où viennent ces clés. Je ne te réponds pas parce que je n'aime pas ton attitude, Teresa. Tu reprends tes interrogatoires et je ne comprends pas pourquoi tu prends ce ton avec moi. Non, ce n'est pas ça. Je veux juste que tu répondes à ma question. Ce sont les clés d'un local où nous stockons des archives confidentielles. Satisfaite? Bien sûr. Écoute, Teresa, s'il te plaît, ne recommence pas avec tes scènes de jalousie. Non, pas du tout. J'étais juste curieuse, c'est tout. Je n'avais jamais vu ces clés. Bien, si tu veux, je peux t'emmener le voir de tes propres yeux. Non, ce n'est pas la peine. Je te dis que j'étais juste un peu curieuse. Ça t'arrive souvent. Bon, oublions cet incident si tu veux bien. Je ne veux pas qu'on se dispute encore. Tu sais, aujourd'hui je vais chercher les tableaux pour la nouvelle maison.
Je veux que tout soit parfait dans la maison pour le grand jour. Je tiens vraiment à ce qu'on recommence une nouvelle vie, toi et moi, là-bas. Mon amour. Oui, entrez. Pose le café sur mon bureau, Ophelia, s'il te plaît, merci. Rosario. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Alessandro, je ne sais pas si je fais bien de venir ici, mais... En réalité, j'ai envie de te croire. Merci. Merci, mon amour. Et je te promets que tu ne le regretteras pas. Écoute, je t'ai raconté toute la vérité. Je te jure que je ne sais pas comment je suis arrivé dans l'appartement de Priscilla et je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Et pour te dire, je ne me souviens d'absolument plus rien du tout. Écoute, tu n'as aucune explication à me donner. J'ai confiance en toi. Mon amour. Je veux avoir confiance en toi. Je t'aime. Je te jure que je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Madame, vous allez bien? Vous m'entendez, madame? Mon amour, tu vas devoir m'excuser, mais je dois aller au tribunal. Mais bien sûr, vas-y. Tu dois faire ton travail. On se voit plus tard. Bien sûr. À propos, ma chérie, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi à l'association du barreau ce soir. Je suis invité pour parler de notre victoire du procès Sylvestre. Et cette victoire, c'est aussi en grande partie grâce à toi. Qu'en dis-tu? Avec plaisir. Bien. On prépare mon discours ensemble cet après-midi? Bien sûr. Bonne chance au tribunal, maître. Merci, Ophelia. Je peux savoir pourquoi tu es aussi contente, toi? Comme ça. Ah, ne sois pas vache. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ophelia, je n'ai rien à te dire. Tu viens de parler au patron et apparemment, ça lui a redonné le sourire à lui aussi, non? Allô? Hey Rosario, ma chérie, je suis contente que tu répondes. Qu'est-ce qui se passe, Caridad? Eh bien, la femme pour qui ta mère a fait la robe m'a téléphoné. Eh, il est arrivé quelque chose à maman? Oui, oui, ma chérie, oui. Mais quoi? Elle s'est évanouie en sortant de l'immeuble. Elle a été transportée à l'hôpital central. Et on dirait que cette fois, ce soit grave. J'avais bâti tellement d'espoir dans cette soirée, Priscilla. J'étais persuadée que mon fils et toi allaient vous réconcilier. Je croyais exactement la même chose. Je ne comprends pas, ma chérie, comment ton plan a pu échouer. C'est évident, ma reine, que cet Rosario a semé le trouble dans l'esprit d'Alessandro et il est plus perdu que nous le pensions. Mais il s'avère que maintenant, il n'est ni avec toi ni avec elle. Et du moins c'est ce qu'il m'a affirmé tout à l'heure. Ça veut donc dire que j'ai encore une chance de le récupérer? Vraiment, tu crois que tu as encore une chance? Oui, évidemment. Bien sûr. Rosario a tout intérêt à ne plus approcher de lui parce que... Sinon, je la tue. Priscilla, pour l'amour du ciel. C'est juste une façon de parler. Je dis ça comme ça. Tu sais très bien que... je serais incapable de faire cela. Qu'est-ce que tu regardes? Des tableaux que Teresa veut acheter, elle vient de me les envoyer. Stop. Laisse tomber ça. Je te demande toute ton attention parce que j'ai une idée phénoménale. Ah bon? De quoi s'agit-il? Et si ce soir on allait assez tôt à mon appartement
Et après avoir fait l'amour, je te préparais un délicieux dîner. Pour célébrer notre réconciliation. C'est effectivement une idée phénoménale. Bureau de Maître Martinez? Sandra, bonjour, c'est Teresa. Comment allez-vous, Madame Teresa? Bien, merci. Écoute, je suis dans une galerie d'art en train de chercher des tableaux pour la nouvelle maison. Alors prévenez-moi si vous tombez sur une bonne reproduction de June flamboyante. J'ai toujours voulu la voir pour mon salon. Mais bon, je dois attendre que votre mari m'accorde une augmentation pour pouvoir me l'offrir. Passe à moi. Je vous passe votre mari. Ça m'a fait plaisir de vous parler. À bientôt, ma chérie. Bonjour, mon amour. Oui, j'ai vu les photos que tu m'as envoyées, je les aime tous. Prends ce que tu veux. Parfait, mon chéri. Ah, au fait, je t'appelle aussi pour te rappeler que ce soir, nous dînons avec les Mendoza. On dîne avec les Mendoza. Non, désolé, mais je ne pourrai pas. Pourquoi? Eh bien, parce que je viens de prendre rendez-vous pour dîner avec des clients très importants. D'accord, je comprends. Je vais annuler. Mon amour, tu me fais passer avant ta femme? Je t'aime. Caridad, tu as des nouvelles de maman? On ne sait rien encore, ma chérie. Le docteur est avec elle en ce moment. Je dois aussi prévenir mon oncle. Je l'ai déjà appelé, mais il est parti à la mission aujourd'hui. Et en plus, son portable est éteint. Alors j'ai demandé aux gens de la paroisse d'aller le chercher et de lui dire de venir ici le plus vite possible. Je savais que ma mère n'allait pas bien, Caridad. Je lui ai dit des dizaines de fois de me laisser l'emmener chez le docteur, mais elle n'a jamais voulu. Ah, mon ami peut être très têtu parfois. Oui, mais j'aurais quand même dû la forcer à y aller. Regarde, le docteur arrive. Daniel, Rosario. comment va ma mère? Dis-moi si elle va bien. Et surtout, dis-moi la vérité. Tu ne te sens pas bien, Barbie? Oh oui, Cécile. Ma situation sentimentale me donne des migraines qui me font très mal. Tu peux me donner quelque chose? Je vais te chercher de l'aspirine. Non, attends. Assieds-toi, je préfère te raconter ce qui se passe, et toi tu me donneras ton avis, ok? Oui, je suis d'accord. Bon. Ce qui se passe, c'est que d'après les règles du concours, je ne peux pas avoir de petite amie pendant mon règne. Et à cause de ça, ma relation avec Rodrigo va devenir un amour secret. Un secret? On ne pourra se voir qu'en cachette, tu vois? Ah, mon Dieu. C'est vraiment une situation délicate, Barbie. Oui. Qu'est-ce que tu me conseilles, Cécile? De protéger ton cœur. D'après ma propre expérience, je peux te dire que ça fait beaucoup de mal de ne pas pouvoir dire à tout le monde que tu aimes quelqu'un. Calme-toi, Rosario, ta mère est stable maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne vais pas te mentir, mais sa situation est délicate. D'accord, mais qu'est-ce que... Nous lui avons fait plusieurs examens et nous avons trouvé un petit caillot dans son cerveau. T'as entièrement raison, Cécile. J'ai super envie de crier au monde entier que j'aime Rodrigo. Mais je peux pas. Je peux pas. Et c'est pour ça que j'ai cette migraine horrible. Ok, attends, je t'amène de l'aspirine. Non, s'il te plaît, attends un peu. D'abord, dis-moi ce que tu ferais, toi. Moi? Oui. Non, je ne suis pas la personne la mieux placée pour te donner ce genre de conseils dans ce domaine. Pourquoi ça? Parce que moi aussi, je suis en train de vivre la même chose que toi. C'est pas possible. Bon, alors vas-y, dis-moi. Raconte, Cécile, raconte-moi ton problème. Eh bien, en fait, dans le quartier où j'habite, il y a un garçon que j'aime en secret. Continue. Allez, dis-moi plus, vas-y. Ah non, non, Barbie, ça me gêne. Sois pas idiote. Je veux tous les détails. Écoute, Rosario, pour le moment, nous l'avons mise sous sédatif parce qu'une zone de son cerveau est gonflée. Quelles sont ses chances de s'en sortir? Eh bien, nous lui administrons un traitement pour essayer de réduire le caillot, mais s'il ne se résorbe pas de lui-même, nous serons obligés de l'opérer.